La salle des profs, l'affaire à Beltrame, pas de vague, petite tendance des films en milieu scolaire. Pas de vague, film français porté par François Civil. Julien est professeur au collège. Jeune et volontaire, il essaie de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves, dont la timide Leslie. Ce traitement de faveur est mal perçu par certains camarades qui prêtent au professeur d'autres intentions. Julien est accusé de harcèlement. La rumeur se propage, le professeur et son élève se retrouvent pris chacun dans un engrenage. Mais, devant un collège qui risque de s'embraser, un seul mot d'ordre, pas de vague. J'ai un peu traîné des pieds pour aller voir le film. Sans avoir grand chose à reprocher à la com', j'avais pas envie. Peut-être que la proximité de sortie avec la salle des profs donne un peu un côté redite sur les thématiques. Quand on regarde ça de loin, maintenant regardons de près. Et puisque nous sommes dans la comparaison, pas de vague a une approche différente de la salle des profs dans le conflit initial. C'est bien plus la relation prof-élève qui va être scrutée ici. Le film démarre en salle de cours avec François Civil. Et la première petite difficulté. François Civil est super, j'adore ce que dégage l'acteur, il est ultra charismatique, t'as envie d'être son pote. Par contre, en jeune prof, on a un petit peu plus de mal à y croire. Alors oui, vous me direz, des profs mannequins, ça existe. Le but d'un film, c'est quand même de te faire croire à une situation. Donner l'impression que c'est plausible. Et de mon point de vue, voir François Civil faire une dictée, ben je rentre qu'à moitié dans le film. Mais tout comme j'aurais du mal à prendre au sérieux un pote, même s'il était prof, si je le voyais faire la dictée. Un peu en mode, ouais, allez, arrête, arrête. Bref, c'est hyper subjectif. Et selon moi, François Civil dans ce rôle, ça amène d'autres petits soucis. Au-delà de ça, cette première séquence en cours, elle est plutôt convaincante. La petite déviation sur le terme de séduction, qui on le comprend va causer beaucoup de tort à ce professeur, est amenée assez subtilement, contrairement à beaucoup d'autres éléments dans le film. Parce que tout l'enjeu du film part d'une rumeur, du comportement de ce professeur joué par François Civil envers une élève. Partant de là, sur quoi pourrait jouer le film? Sur une ambiguïté, sur le doute. Est-ce que ce professeur cherche vraiment à séduire? A-t-il des mauvaises intentions? Pire que ça, y a-t-il des victimes? Stop! Le film ne prend pas du tout ce chemin. C'est comme ça. Il balaye toute cette possibilité d'une façon assez grossière. Après seulement une dizaine de minutes de film. Son personnage est homosexuel. Alors oui, je sais, ça ne le rend pas innocent. Mais la façon dont le film présente son orientation sexuelle, c'est pour le rendre innocent. Attendez, regardez, il a un amoureux. Et au-delà de ça, le personnage de François Civil dit « Je vais pas dire à l'école que je suis dep pour prouver que je n'ai pas dragué une petite fille. » Non, tu ne vas pas le dire à l'école. Par contre, le film est bien en train de le mettre dans la tronche du spectateur. C'est amusant de voir que même le personnage principal n'a pas envie de faire cette révélation pour s'innocenter. Le film, lui, il s'embarrasse pas de tout ça. Bon, à partir de là, je vous avoue que le chemin que prend le film est plutôt déceptif. D'être aux côtés d'un professeur victime d'une injustice, qu'on sait injuste dès le début, c'est pas le truc le plus fun. Il y a une absence de doute et de nuance sur la possibilité de son comportement. Et ça casse un peu la participation du spectateur dans le film. Je crois que la participation du spectateur est un gros plus dans un film. S'interroger sur le vrai et le faux, sur les intentions d'un personnage, apprendre à lire le film à sa façon et ne pas être passif sur le discours des personnages. Il y a ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre, et il y a ce que je pense, ma version à moi de la réalité. Mais voilà, ici, c'est pas le sujet. Ah, c'est quoi le sujet? Pas de vague. C'est une phrase prononcée par le directeur de l'école. On nous met donc du côté du professeur face à toute la machinerie et tout le non-accompagnement de l'éducation nationale. Mais en fait, pas vraiment non plus. Je dirais difficilement que le film se concentre à fond sur ça. Et c'est peut-être le plus gros reproche qu'on peut faire au film. De ne pas aller au bout de son propos, ou du moins de ne pas choisir une problématique bien définie. On voit certes le personnage de François Civil sombrer petit à petit dans le film, et en même temps, mis à part quelques secondes au début du film, on l'a jamais vu briller par sa méthode pédagogique. On nous la raconte, mais on nous la montre pas vraiment. Le spectateur arrive un peu en cours de route. On arrive lorsque cette méthode devient un problème, mais jamais lorsque cette méthode a fait ses preuves. Et d'ailleurs, est-ce que cette méthode
a fait ses preuves. Qu'est-ce qu'en dit le film? De cette méthode, je parle évidemment d'un meilleur accompagnement des professeurs envers les élèves. Les problèmes du professeur joué par François Civil viennent globalement du fait qu'il a une approche différente de l'éducation. Eh ben, le message du film est assez casse-gueule. Si on doit trouver un petit bilan dans tout ça, qu'est-ce que gagne le prof à appliquer cette méthode? À être bienveillant avec un accompagnement personnalisé? Globalement, ça lui amène des problèmes. Et manque de peau, il n'a pas assez de sous pour faire face à ces problèmes parce que mal payé. Il ne le dit pas clairement de lui-même dans le film, je suis mal payé, mais on constate bien que financièrement, pour le couple, c'est un peu la galère. Donc, bon prof, mal payé. Et les choses qui vont mal pour ce prof sont nombreuses. Peut-être un petit peu trop. C'est un bon gros coup de déprime d'1 h 30. Ah oui, si vous avez envie de devenir prof, ne regardez pas ce film. C'est... Non. Donc nous, on compte sur ses collègues pour le soutenir. Et au début, oui. Mais au fur et à mesure, on comprend bien que la logique du film ne fera qu'isoler davantage le personnage. Bon, pour être bref, le bilan que se fait le spectateur, c'est pas de se dire ce professeur, il a bien fait de lutter pour ses élèves. Non, on se dit elle démissionne. Sinon, tu vas y laisser ta peau. Et pour le coup, ça traduit bien un réel ressenti des professeurs. Mais tout ça va un petit peu vite. On est parfois à la limite du ridicule, notamment quand le grand frère attend François Civil à la sortie, il lui fait des signes en mode comme ça. Ouais. Le message de base du film est honorable. Les professeurs ont besoin d'un meilleur soutien. Cependant, ce message marche parce que, ici, on nous montre bien que le professeur est innocent. J'ai peur que dans la vraie vie, l'enjeu soit un petit peu plus délicat et que la simple bonne foi du professeur ne suffise pas avec ce genre de signalement. On peut comprendre qu'il y a un recul qui soit pris en mode « Ok, maintenant, on regarde ce qui se passe ». Et c'est peut-être cette difficulté de la vérité qui aurait été intéressant à montrer dans le film, sans tout de suite blâmer le directeur de ne pas accompagner François Civil. C'est le genre de film où la tension monte petit à petit. Un petit peu comme la salle des profs pour le coup. Et on comprend bien que tout ça, ça va se terminer dans un feu d'artifice. Là, c'est dans un feu de poubelle. De poubelle. Alors oui, dans la vraie vie véritable, c'est choquant, un feu de poubelle dans une cour de récré. Dans un film où la tension monte depuis 1 h 20, ça fait un peu cheap. La dernière séquence en classe avec l'alerte marque davantage le seuil max de tolérance que pouvait avoir le professeur. C'est là encore pour lui un gros coup de stress. Mais encore une fois, je trouve que c'est un peu brutal. Je suis d'accord pour que le scénario en arrive là, mais j'ai le sentiment qu'il manque un petit peu des pièces pour rendre ça digeste et cohérent. Mais dans l'idée, pourquoi pas? Et ça fait encore un parallèle assez sympa avec la salle des profs, là où Madame Novak se met à hurler avec ses élèves pour extraire un petit peu toute cette rage. François Civil se met à hurler sur ses élèves. Et là, on a la version bonne prof et la version prof qui est à bout et qui ne fait plus son métier correctement. Par contre, la fin, non, avec la danse là, non, ça me semble vraiment de trop. C'est un peu en mode regardez comme cet homme était heureux. À l'époque, il dansait avec insouciance. Non, là, ça fait souligner, surligner, entourer le propos du mal-être chez les enseignants. Laisser le spectateur se faire un avis. La réalisation, le son, le montage font super bien le job en plus. Il y a des scènes où on est à la limite du regard cam, plan hyper serré sur le visage pour rendre ça bien étouffant. Par contre, j'ai été déstabilisé par certaines variations de luminosité. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans le film. Il y a des scènes qui s'ouvrent, c'est très clair, et hop, ça rebaisse, plus sombre et ça se stabilise. Alors est-ce que c'est une symbolique du personnage qui passe du clair au sombre, ou juste c'est un défaut d'éclairage? Voilà, le film n'est pas mauvais, mais c'est pas complètement réussi. Ça manque un peu de mise en place sur la pédagogie de ce professeur, sur pourquoi elle était bien, cette pédagogie, et pourquoi il aurait fallu aider ce professeur à mettre en place ce genre de choses. Et ça manque sûrement un petit peu aussi de confiance dans le spectateur pour qu'il se fasse un avis de lui-même sans qu'on lui crie dans les oreilles. Regardez, c'est un prof gentil que l'école délaisse. Je vous invite à vous faire votre propre avis. Merci à vous. Salut! Je pense pas aller voir l'affaire Abel Trem. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis.